Salut à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne Ciné-Série Galaxy. Ça me fait plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle critique de film. Et ce film, c'est un film sorti le 1er juillet sur la plateforme de VOD OCS, Above Suspicion, avec Emilia Clarke et Jack Huston. Alors, cette critique, voilà comment elle va se dérouler. Petit point sur le casting, synopsis, point négatif et point positif, et la conclusion. Et j'ai envie de vous dire, malheureusement, point négatif parce qu'il y en a beaucoup. Alors avant toute chose, on va parler du synopsis. De quoi s'agit-il? D'une enquête policière dans les années 80, plutôt 1985 aux alentours, dans l'Amérique profonde, je crois que c'est le Kentucky, ce qu'on appelle l'Amérique redneck, ce que certains appellent l'Amérique des bouseux et que je préfère appeler l'Amérique profonde, la vraie Amérique, puisque la vraie Amérique, c'est pas Los Angeles ou New York, c'est les villes qui sont confrontées à la pauvreté à cause du travail perdu dans les mines qui ferment et qui vivotent parfois de l'arnaque un petit peu aux allocations, du trafic de drogue, beaucoup, avec des grandes forêts, avec des gens qui sont pauvres, qui n'ont pas trop de quoi travailler, se déplacer. Ça, c'est l'Amérique profonde, c'est-à-dire la quasi, j'ai envie de dire, la très grande majorité de l'Amérique, les États-Unis, il faut le savoir. Et j'ai un immense respect pour l'Amérique, c'est pas du tout méprisant ce que je dis, j'aime beaucoup les Américains. Ceci dit, donc, le scénario est une enquête policière tirée d'une histoire vraie, celle de Mark Putnam, agent du FBI, très ambitieux, trop ambitieux peut-être, qui va venir donc dans cette ville qui s'appelle Pikeville. Il va tomber sur Emilia Clarke, qui est une junkie à la tête d'un petit business avec son mari, joué par Johnny Knoxville, et qui va s'avérer être très intelligente. Il va vouloir s'en servir comme indique, ça va marcher, mais comme elle est très manipulatrice et que lui est très ambitieux et qu'il va y avoir un rapprochement physique entre les deux, une attirance sexuelle et donc forcément du sexe, ça va dégénérer, et ça va dégénérer à un point tel que je vous en dis pas plus parce que c'est une critique sans spoilers, mais la fin vous réserve des surprises. Sachez-le, c'est un des points forts du film. Donc le casting, Jack Huston, petit-fils de John Huston, neveu de Anjelica Huston, qui est impeccable dans le film, il n'y a rien à lui reprocher. Les acteurs, c'est un des gros points forts du film. Emilia Clarke qui porte le film sur ses épaules, mais alors dans un rôle en total contre-emploi de ceux dans quoi elle a l'habitude de jouer, que ce soit Game of Thrones ou bien des comédies anglaises, british. D'ailleurs, je vous conseille Last Christmas avec elle, dont j'ai fait la critique sur la chaîne. Pour le reste du casting, comme je vous ai dit, Johnny Knoxville, qu'on connaît pour ses rôles de Jackass, puisque c'est lui le créateur de Jackass, qu'on avait vu dans le dernier rempart aux côtés de Schwarzy. D'habitude, plutôt humoristique, mais là, très sombre. Le reste du casting est composé de Thora Birch, qu'on a pu voir dans la dernière saison de The Walking Dead, et qui avait joué aux côtés d'Harrison Ford quand elle était petite dans les deux films de Jack Ryan. Pourquoi je dis Jack Ryan? Parce que le réalisateur de ce film, c'est Philip Noyce, qui a réalisé Danger immédiat et Jeu de guerre, deux films avec Harrison Ford sur le personnage de Jack Ryan, ou plus récemment, Bonne Collector, alors ça remonte déjà, Bonne Collector avec Angelina Jolie et Denzel Washington, et Salt avec Angelina Jolie. Donc c'est un réalisateur chevronné. Passons-en au point négatif, parce que justement, Philip Noyce, je me demande encore comment il a pu faire une réalisation comme ça. De passer de réalisateur chevronné, efficace, talentueux, qui sait très bien réaliser, qui sait très bien s'entourer au niveau du directeur de la photographie, etc., tous les métiers techniques, comment a-t-il pu nous réaliser ce téléfilm du dimanche après-midi pour retraiter dans des EHPAD? C'est ça en fait le film. Et s'il était sorti au cinéma, il n'aurait pas marché. Je pense vraiment qu'il n'aurait pas marché parce que même s'il n'y avait pas eu le Covid ou quoi que ce soit, c'est un film qui ne donne pas visuellement envie. Mal réalisé, mal cadré, mal rythmé. C'est notre problème, ça on va y venir. Et puis c'est visuellement très laid. Je veux bien qu'il fasse une image poisseuse pour retranscrire l'ambiance, comme on dit, de l'Amérique profonde. Mais là, c'est même plus une ambiance poisseuse, c'est une ambiance... Il n'y a pas d'ambiance, c'est pauvre, tout simplement. Et puis, c'est très très mal rythmé. 1h40 sans générique, il y a déjà 15 minutes de trop. Vous imaginez, 1h25, au bout de 40 minutes, moi, je commençais à décrocher, j'en pouvais plus. Je me demandais quand est-ce que ça allait vraiment commencer. Alors, la deuxième partie se rattrape, parce qu'il y a des rebondissements, mais quand même... Comment Philip Noyce, qui est un réalisateur chevronné, a pu nous livrer ceci? Je comprends pas. Tout simplement, je ne comprends pas. Est-ce qu'il a perdu l'inspiration? Est-ce qu'il n'avait pas les moyens financiers? Est-ce qu'il était dans une mauvaise passe? Tout s'explique. Ceci dit, le film comporte quand même des points positifs. Comme je l'ai dit, l'interprétation est au top
top niveau. L'histoire est plutôt correcte, hein, même si ça fait scénario de faites entrer l'accusé. Pour une histoire vraie, ça réserve son lot de rebondissements. C'est plutôt intéressant comme histoire. Je pense que ça aurait gagné à être réalisé par quelqu'un d'autre. Ça aurait pu être beaucoup plus passionnant, comme par exemple Scott Cooper. Ça aurait été excellent. Si ça avait été une série ou une mini-série, ça aurait été encore mieux. On aurait pu développer les personnages beaucoup mieux. Ce genre d'histoire, ça aurait pu être une série, par exemple, sur HBO. Vous voyez? Mais bon, c'est comme ça, on a le film qu'on a, on peut rien y changer. À réserver aux fans d'Emilia Clarke en priorité, et ensuite pour ceux qui ont envie de voir un film policier et qui ont 1 heure et demie à perdre, mais il y a beaucoup d'autres films policiers qui sont bien meilleurs. Donc à réserver aux fans d'Emilia Clarke quasi exclusivement. J'ai vu le film, je regrette pas de l'avoir vu, mais dès que j'ai fini de le voir, je l'ai oublié. Voilà, j'espère que vous avez apprécié ma critique. J'ai pas trop l'habitude d'être négatif. D'ailleurs, j'ai essayé de temporiser. Mais je dis ce que je pense. Donc, merci à tous ceux qui vont liker, commenter, s'abonner si c'est pas déjà fait et partager la vidéo si éventuellement vous voulez le faire sur les réseaux sociaux. Moi, je vous dis à très vite pour d'autres critiques de films, séries, adaptations de jeux vidéo. Ciao tout le monde, passez un bon week-end. Bye bye.